Advent of Code, jour 11. Et oui, on est le jour 11, mais si on regarde la date en bas de mon écran, on est le jour 12. Oui, hier je l'ai pas faite, mais en tout cas j'ai mes raisons de pas l'avoir faite. C'est pas parce que je voulais pas, c'est parce que c'est passé des affaires et la vie étant ce qu'elle est, je n'ai pas eu le temps. Donc, aujourd'hui, j'ai déjà lu le problème. Le problème d'aujourd'hui s'appelle Seating System. Et en gros, on a une map avec des sièges qui peuvent être soit vides, soit occupés, soit à l'étage. Donc les points, c'est à l'étage. L, ça veut dire vide. Et un hashtag, ça veut dire plein. En gros, ça va être notre input, ça va être ça, et il faut calculer des itérations en fonction d'un certain type de règles. Donc en gros, si un siège est vide et qu'il n'y a aucun siège occupé adjacent, ben, le siège va devenir occupé. Après ça, s'il y a un siège qui est occupé et qu'il y a 4 ou plus sièges adjacents, ben, le siège redevient vide. Puis sinon, le stage ne change pas, la map ne changera pas. Donc ça, c'est un problème de un peu de cellular automata, dans le sens qu'on divise une matrice en plusieurs petites cellules, puis ces cellules-là vont obéir à des règles, justement. Puis là, à force de faire des itérations, ils vont obéir à ces règles-là, obéir à ces règles-là, jusqu'à temps que ça arrive à un état d'équilibre. Que là, justement, l'état d'équilibre, ça va être de quand il n'y a plus rien qui va bouger, et il va falloir compter le nombre de sièges qui sont occupés, rendus à l'état d'équilibre. Donc, je crois que c'est bon. À part de tout ça, j'ai rien d'autre. Je vais juste regarder l'input. S'il n'y a pas des sièges occupés, non, c'est juste des sièges vides et des points. Donc, les points, ouais, il va falloir mapper ça. Je suis en train de penser un peu. Mon plan de match que j'ai aujourd'hui, ce serait évidemment faire une matrice et faire une fonction qui va s'appeler itération. Et que justement, cette fonction itération-là, elle va faire obéir les règles à notre matrice. Puis on va juste faire une boucle jusqu'à temps que notre matrice soit vraiment qu'elle bouge plus. Fait que on va regarder ça. Donc je vais redémarrer. Oh, pas ça. Je vais redémarrer le chronomètre. Resume. Et on va partir ça avec jour 11. C'est parti. Ok. Donc, ce qu'on avait dit, c'est qu'on avait tout ça dans une matrice. Donc là, en ce moment, ce qu'on a, c'est déjà une matrice. C'est une matrice de string. Est-ce qu'on change ça pour des booléens? Non, parce qu'il y a trois états disponibles. Il y a occupé, pas occupé et étage. Donc, étage, je sais pas si on pourrait mettre des nuls. Peut-être qu'on pourrait mettre des nuls. Mais ouais, non, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Fait que dans notre common, on va absolument rien faire. Fait qu'on va juste faire return 0. Donc, comme j'ai dit, on va se faire une fonction qui va s'appeler itération, qui va prendre entre parenthèses self et notre matrix, qu'on va l'appeler. Ou seat map, peut-être. Seat matrix. Oh my god. Seat matrix. Enfin, comme ça, on va se donner des beaux noms. Puis, à la fin, il faut retourner notre new seat matrix, disons. Puis le new seat matrix, ça va être évidemment new seat matrix. Ça va être une liste qui va contenir d'autres listes. Donc là, aussi, dans notre itération, il va falloir faire. En gros, il va falloir parcourir cellule par cellule, donc deux books for briquet. Puis il va falloir récupérer les neighbors, l'entourage de notre cellule. Donc, comment qu'on va faire ça? On va se faire une fonction aussi qui va s'appeler def get neighbors de self d'une matrice et c'est tout. Donc, première affaire à checker pour les neighbors, on va prendre à notre gauche. On va commencer par faire les quatre coins parce que les diagonales aussi sont inclus, mais on va faire les diagonales après. Donc, on va faire au-dessus en premier. Donc, if euh, s'il existe notre neighbors. En fait, je suis en train de me demander justement dans notre neighbors, est-ce qu'on compte tout de suite le nombre de sièges qui sont occupés? Parce que on n'a pas besoin des neighbors pour autre chose. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. Donc, if matrix. En fait, là, il faut un endroit dans notre matrice aussi. Donc I, J. Et donc là, on a notre position dans notre matrice. If
i moins 1 est plus grand ou égal à 0. Donc que c'est en haut à gauche. Ça peut i c'est les colonnes. Fait que si i moins 1, si on retourne en arrière, c'est plus grand ou égal à 0, on est correct. Fait que ça, je vais juste me mettre un commentaire, on va mettre up if i plus 1 est plus petit ou égal à notre longueur de notre matrice. C'est ça. Donc si i plus 1, 1 en dessous, c'est plus petit ou égal à la longueur de la matrice, longueur qui étant qui commence à 0, 1, 2, 3, fait que ça va être moins 1. Donc longueur moins 1, vu que ça commence à 0. Ensuite, ça c'est down. If, là on est rendu avec les j, donc j moins 1 est plus grand ou égal à 0. Dans ce cas-là, si on recule de 1, fait que ça va être notre left. Donc left. Si j-1 est plus grand ou égal à 0, on est good. Puis si j plus 1 est plus petit ou égal à matrix, à peu importe l'indice, donc la longueur de ça. Donc ça va prendre la longueur d'un string. Fait que longueur de ça, moins 1 encore parce qu'on commence à l'indice 0. Fait que j plus 1 c'est à droite. Fait que c'est right. Comme ça. Et est-ce qu'on met des elifs? Non, parce qu'il faut tout qui soit exécuté. Et justement, c'est. Là, on va mettre une matrice de neighbors. Donc, on va mettre neighbors. Je sais même pas comment c'est écrit neighbors. C'est clairement pas comme ça. Probablement comme ça. On va se créer une liste comme ça. Puis, on va faire neighbors.append. Là, on va mettre self.inputData à l'indice i-1. Comme ça. Après ça, même principe pour toutes les autres. Donc là, on met i plus 1. Ici, on met j. Wow, t'as un petit peu. Ouais. I moins 1, j. I plus 1, j. Là, c'est i j moins 1. Comme ça. Et l'autre, c'est j plus 1. Ok, fait qu'on a up, down, left, right. Maintenant, il manque les diagonales. Donc, on va faire. Donc, si i-1 plus les rangs est égal à 0, est-ce qu'il y a une manière efficace de faire un get neighbors autre que par plein de conditions de même? Je le sais pas. J'ai jamais pensé à optimiser ça vraiment. Fait que je pense que ça va être bien good. On va juste rajouter une condition. Ton if i-1. Parce que sinon, ça fait des out of bounds. C'est ça que je suis comme pas tant. En tout cas, si i-1 est plus grand ou égal à 0, donc là on est en haut. En haut à gauche, puis en haut à droite. Fait que en haut à gauche, ça va être si i-1 et à gauche, ça va être j-1. Et que ça, j-1, il faut qu'il soit plus grand ou égal à 0. Comme ça. Là, on va mettre i-1, 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 j-1. Donc ça, c'est en haut à gauche. Fait que c'est up left. Up left. Techniquement, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait mettre chacune de nos conditions dans un booléen et puis juste réutiliser nos booléens, mais je trouve que c'est moins lisible comme ça, en tout cas. Peut-être une préférence personnelle. Donc, i-1 plus grand ou égal à 0 et que j plus 1 cette fois-là, donc on va être upright. J plus 1 est plus petit ou égal à la longueur de notre matrix, peu importe l'indice, comme ça. Tac. Donc là, on fait neighbors.append. Tac, i-1, j plus 1. i-1, j plus 1. Donc plus. Donc ça, c'est notre upright. Upright. Jesus, je peux regarder d'écrire. Right. Ah! Ok. Bon. Après ça, on va faire la même affaire, mais avec les down. Donc down, if
i plus 1 est plus petit ou égal à la longueur de notre matrix. Moins 1, faut pas oublier le moins 1. Et que là on va mettre, mettons, uplift, on va copier lui, yeet, oh, puis je vais copier le end, comme ça. Donc là, ça va être down right, ça va être down right, sauf que là c'est i plus 1 et j plus 1. Et finalement, on a notre down left. On va le mettre avant juste pour être plus consistant. I plus 1 est plus petit ou égal à la longueur de notre matrice. Moins 1. And J moins 1. J moins 1. J moins 1 est plus grand ou égal à 0. Et dans ce cas-là, ça c'est down left. J moins 1 c'est down left, oui. Et dans ce cas-là, on va append lui. Comme ça. Donc, i plus 1, j moins 1. Tiens. Ok. Bon, fait que c'est 8 belles conditions hard-codées. Fait que ça, on va être correct pour avoir n'importe quel indice, n'importe quel neighbor de notre matrix. Puis à la fin, on va faire pour chaque neighbor in neighbors if neighbors est égal à un hashtag, on va mettre occupied égale 0. Et si c'est un hashtag, on fait occupied plus égal 1. Comme ça. Et on return occupied. Fait qu'on va voir le nombre de sièges qui vont être occupés en fonction de notre truc. Bon, ok. Donc, première affaire, c'est que je me trosse pas du premier coup, c'est qu'on va aller chercher le mini input. On va remplacer notre gros input. Puis on va le rouler juste pour le premier, mettons. Juste pour le premier, voir si ça fonctionne. Donc part 1, on va faire self.getNeighbors à l'indice self avec self.inputData. Et on va y passer. Est-ce qu'on modifie tout le temps self.inputData ou on garde l'original? On va garder l'original parce qu'on va, oui, on va en avoir besoin pour la partie 2. Donc, IJ, on va mettre 0,0. Tiens. Puis je veux juste return ça. Fait que eat, CTRL X et CTRL V, CTRL ça. Ça nous redonne takes. Ok, j'en ai oublié un. Qu'est-ce que j'ai oublié? Self. Ah, ok, ouais, c'est parce que j'ai pas besoin de préciser self quand c'est comme ça. C'est bon. Ok, ça nous a return 0. Et à la position 0,0, c'est supposé nous retourner 0. Évidemment. Je vais juste en rajouter 2, mettons. Juste pour voir. Et ça m'a donné 2. Et mettons que je prends. Je vais en rajouter un là, tiens, juste pour être sûr. Ça va donner 3. Ça a donné 3. Ok. Je vais juste essayer, mettons. Un point en. Ouais. On va assumer que ça fonctionne parce que. Mettons que je suis un bon programmeur et que je me suis pas trompé, là, même si c'est très possible que je me sois trompé là-dedans. En tout cas, ok. Fait que là, on est capable d'avoir nos neighbors, on est capable d'avoir le nombre de comptes de neighbors qu'il y a. Donc, quand on fait une itération, là, il faut regarder est-ce qu'il n'y a aucun site adjacent. Donc, on va faire deux for loop imbriqués. Donc, for i in, le i c'est bien ça. Donc, self.inputData et for j in i. Non, ça va être, je me suis trompé, ça va être in range length de self.inputData. Et ça va être j in range of length de self.inputData à l'indice 0, ou peu importe l'indice en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc on a deux boucles imbriquées IJ. Donc là ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut justement on veut appliquer les règles de chaque. Donc si neighbors, premièrement on va se nombre qt neighbors, le nombre de neighbors, ça va être self.inputData, non pas self.inputData, self.getNeighbors
avec la matrice qu'on a. Donc là, on va utiliser Seat Matrix. Seat Matrix, qu'on va prendre à l'indice I et à l'indice J, comme ça. Et if Qt Neighbors est égal à 0, dans ce cas-là, on fait New Seat Matrix à l'indice I, à l'indice J. C'est parce que New Seat Matrix, c'est pas... On va... À chaque fois qu'on crée chaque fois qu'on fait un I, il va falloir créer une string vide. Ou une array vide. Fait qu'on va faire new seat matrix à l'indice I est égal à une liste. Comme ça, quand on va faire I, J, ça va pouvoir continuer comme il faut. Fait que ça, puis là, on met cette valeur-là est égale à... en fait, ça, on pourrait égaler ça à une string. Puis, en fait, je sais pas, là c'est là le problème. En Python, je sais comme pas trop comment ça va être géré. Parce que si je mets ça, puis je mets, mettons, indice 0, techniquement, il n'y en a pas, ou je sais pas si ça va override. En tout cas, on va l'essayer comme ça, voir. Ok, fait que pour chaque i qu'on va faire, ça va refaire un nouveau string, et si c'est 0, on va faire ij, ça va être égal à occupé. Fait qu'on va mettre ça. Fait que si le continue neighbor c'est ça, c'est occupé. Et à la fin, on fait return new seat matrix. En fait, au lieu de le return, pour l'instant, on va faire un print new seat matrix. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du typo. Allô? 4. Ah, ok, c'est. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Define variable. Ah! Ok, ben. Fuck you d'abord. Je vais te return. What? Ma souris? Allô? Ok, return new seat matrix. Jesus fucking Christ que j'aime Python. Hein? What the fuck? Ok, c'est donc stupide. Ok. Après ça, donc là, je veux juste m'assurer que ça fait bien le travail. Donc on va scaler self.itération avec notre matrice, self.inputData, et que on va print ce que ça nous retourne. Toc. 0, CTRL-S, et là on va s'assurer que notre input soit original. Comme ça. List int. Ok, ouais, c'est ça que je pensais. Fait ici, il faudrait faire ça. Fait qu'à l'indice i, c'est égal à une autre liste. Est-ce que ça fonctionne? Non. New seat matrix i. Est-ce qu'il faut que je fasse un point à peine? Techniquement, ils vont être dans l'ordre. J'aurais pas besoin de spécifier son j. Donc je pourrais faire point à peine de ça. Mettons. Ah, c'est comme ça. Je sais pas si ça devrait être correct. Vu qu'il y a fuck. I in range self.inputData. C'est où qui. Ah, ok, t'as peu. Premièrement, ça c'est pas self.inputData, c'est bien seat matrix. Ça, c'est bien seat matrix. Ça fonctionnera pas plus, là, mais c'est juste que ça aurait peut-être causé des erreurs. Là, ce serait le fun de savoir c'est où qui aime pas ça. Ah, c'est parce qu'ici, c'est une liste qui est pas initialisée. Est-ce que je peux faire un point à peine, genre. J'ai vraiment aucune idée comment travailler avec des matrices, honnêtement. Là. Si j'appelle une liste vide, puis après ça, j'appelle de cette liste vide-là.
Ok, ça a l'air d'avoir fonctionné. Fait que là, tous les points ont été occupés. Mais ça, c'est pas normal parce qu'il est supposé avoir des points. Ah, ben ça, il faudra juste que je rajoute un check dans mon itération. C'est que si notre if seed matrix à l'indice I à l'indice J qui n'est pas égal à un floor, parce que ça peut pas changer, on fait ça. Comme ça. On rejoue. Donc là, est-ce que on doit avoir des points? Ah non, il n'y a pas de points. Faudrait à peine justement si c'est le cas. Else, on ferait new seed matrix à l'indice I. Point append l'autocomplétion qui veut pas. Point append point. J'ai oublié mon 2 points. Et voilà. Comme ça. Donc là, et voilà. Donc je vais juste regarder la première ligne. C'est hashtag, point, hashtag, 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 point, hashtag, hashtag, point, hashtag, hashtag, point, hashtag, hashtag. Fait que ça a de l'air beau. Donc, après ça, je pense que notre fonction itération fonctionne. Je vais pas m'avancer trop vite, mais là, on devrait être capable de pouvoir y passer à plusieurs reprises. Donc, seed, on va initialiser seed matrix à notre self.putData. Et on va exécuter notre boucle tant que seed matrix ne sera pas égal à notre self.putData. Ou non, en fait, c'est pas self.putData, c'est tant que ce sera pas égal à l'autre itération d'avant. Fait qu'il va falloir changer notre seed matrix et faudrait que ce soit un do while. Mais là en Python, je sais même pas si ça existe. Juste regarder là, je suis pas sûr que ça existe en Python. Do while, Python. Non, je pense que ça existe pas. J'avais déjà fait la recherche, ouais, c'est juste des while. Ok, bon. Ok, tant que notre seed matrix self.putData. Je pense qu'on va faire. Faut pas toucher à self.putData parce qu'on va peut-être en avoir besoin pour la partie 2. Fait qu'il faudrait se recréer une autre variable. Dans le fond, il faudrait faire un tour. Donc, il faudrait faire self.itération avec notre seed matrix. Puis que notre new seed matrix elle soit égale à cette itération-là. Puis que là, on fasse tant que notre seed matrix est pas égal à notre new seed matrix. Fait qu'on, parce qu'on veut qu'il soit égal. Quand c'est égal, c'est terminé. Ben là, on va faire self.itération avec new seed matrix. Puis là, dans le fond, c'est le but, c'est que ça fasse juste ça à l'infini. Fait que new seed matrix égale self.itération avec new seed matrix. Pas si. Non, il faudrait que ce soit new seed matrix. Peut-être old seed matrix. Matrix. Pour pas se mélanger avec les noms. Puis là, ça serait seed matrix avec old seed matrix. Le temps que seed matrix n'est pas égal à old seed matrix, ben là, on prend seed matrix puis old seed matrix. Comme ça. Fait que au début, c'est égal à notre matrice initiale. Après ça, seed matrix, c'est égal à self.itération avec notre old seed matrix. Puis tant que notre seed matrix n'est pas égal à notre old seed matrix, ben là, on recommence avec. En fait, il ne faudrait pas prendre old seed matrix. Il faudrait prendre justement seed matrix. Puis seed matrix. Ce serait-tu ancien? Genre, on dirait que là, je me mélange avec mes noms, mais c'est supposé être correct ça, mais genre, les noms, on dirait qu'ils me sont pas familiers. En tout cas, on va premièrement rouler ça, voir si ça roule. Ça roule. Bon, parfait. Après ça, il faut juste compter le nombre de points. Donc, le nombre de points qu'il y a dans la matrice. Fait que. Non, ça me perturbe vraiment, ça. Ça va être seed matrix. New seed matrix.
seat matrix. New seat matrix. Puis là, on va utiliser juste avant que ça change. Faut faire seat matrix égale new seat matrix. Non, non, on va être correct. Ok, je vais avoir changé de nom genre 50 fois, là, mais en tout cas. Seat matrix, puis là, il faut le faire avec la vieille. Puis là, seat matrix, ça va être égal à celle-là, justement. En fait, ça, c'est supposé être dans l'eau. Seat matrix va être égal à l'itération de old seat matrix. C'est parce qu'ici, seat matrix, c'est pas défini. C'est pour ça que j'avais fait ça, là. Ok, je me mélange. Ouais, c'est ça le problème. Ça serait plus simple avec une douaire, je me mélangerais pas. Fuck. En tout cas, seat matrix c'est pas égal à old seat matrix. Là, il faut que old seat matrix soit égal à seat matrix. Puis que là, seat matrix soit égal à ça. Comme ça. Dans le fond, ça c'est correct. Parce que là, la vieille c'est la nouvelle. Après ça, la nouvelle c'est l'autre mais avec la vieille. On pourrait mettre lui-même, là, ça revient au même, là, mais en tout cas. Fait que ça, puis après ça, il faut compter le nombre de points qu'il y a là-dedans. Donc, for i in. En fait, for line in seat matrix. For char in seat matrix. In line. If char. En fait, y avait-il une méthode pour compter le nombre d'itérations dans une string? Oui. Donc on peut faire line.count hashtag. Puis on va mettre occupied plus égal occupied égale 0 et plus égal le count de ça qu'il y a dans la ligne. On va juste voir, ça donne none. Donc est-ce que c'est mon line.count qui chie? Peut-être, c'est très possible. Count occurrence in string Python. Mais je pense que count est supposé être correct. Mais techniquement, c'est parce que j'ai mis une array, fait que. Ouais, je pense pas qu'il le traite comme une string justement. For char in line. Puis là, on va mettre if char égale hashtag. Là, on met occupied plus égal 1. Comme ça. Puis là, on. Ah, mais là, sinon, t'as peu. Est-ce que je faisais return occupied justement tantôt? C'est sûr que je fais pas return occupied, ça va rien afficher, c'est normal. C'est juste moi qui est stupide un petit peu. Là, ça va retourner quelque chose. 71. Est-ce que c'est la réponse? Tantôt, il donne-tu la réponse? 37. Wow. Ok. Je vais juste m'assurer que c'est le bon input. Ça donne bien 71 et on est supposé en avoir 37. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Maudit. J'ai oublié une règle, j'ai juste codé une règle, moi. J'ai codé cette règle-là. C'est si le site est occupé et qu'il y a 4 sites adjacents qui sont aussi occupés, le siège devient empty. J'ai oublié de coder cette règle-là. Bon, un petit peu stupide. Donc si c'est vrai, c'est bien un elif, il faut pas que ce soit un point. Donc si le site est occupé, donc ça, il faut que ce soit if new seat matrix non pas new seat matrix à l'indice i et j si c'est égal à un espace vide, donc un L, et que la quantité de neighbors c'est 0, le siège devient occupé. Tandis que si seat matrix ij est déjà occupé et que la quantité de neighbors est de 4 or more, fait plus grand ou égal à 4, ben, le siège devient plus occupé. Donc on va append un L. CTRL S. Bon, prise 2.
Out of range. Cool. Qu'est-ce qui peut être out of range? Ça doit être Seek Matrix. In length, Seek Matrix. In length, Seek Matrix. Seek Matrix EG, Seek Matrix EG. New Seek Matrix E.append. Je pense que c'est. Ah, dans le cas qu'il n'y a aucune règle qui s'applique, on fait New Seek Matrix à l'indice i.append. On va prendre ce qu'il y avait dans notre Seek Matrix à l'indice i à l'indice j, puis on le change pas. Fait que dans le fond, ça, je pourrais enlever ce else là, enlever ce if là. Toc, 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 toc. Si on enlève ça, si on met un 2 points là. Donc il va tester nos conditions. Si jamais c'est pas le cas, ben, il va juste rajouter lui-même. Fait que ça donne encore 71. Fait que là, j'ai quand même envie de mourir. Bon, ben c'est le temps pour une partie de débogage et je reviens quand je vais en retrouver. Ça paraît-tu que je suis fatigué un peu? C'est bien 37 justement. Depuis tantôt, je m'ostine, je suis genre, hey, c'est 31, c'est supposé être 31, c'est 37. Je suis juste stupide. Ouh, gars. Bon. Ok, prise 2 à OBS. Tiens, on met le vrai input. Puis là. Hein? Oh my god! Ça l'a pris 4 secondes. Ça a donc été trop long. Mais c'est la bonne réponse. Who cares? Oh mon dieu, j'ai tellement fait d'erreurs stupides. Bon, je peux enlever ce print là aussi. Oh, thank god. Bon, ok. Partie 2, je reviens quand je l'ai lu. Ok, j'ai lu la partie 2, donc maintenant, au lieu de prendre les voisins qui sont directs, il va falloir prendre les voisins qui sont en vue. Donc si, mettons, il y a un siège vide ou un floor, pas un siège vide, s'il y a un floor, il faut prendre l'autre siège qu'il va y avoir après. Fait que, en gros, il faut juste continuer tant qu'on trouve pas de siège dans une direction. Fait que là, je suis en train de penser, il y a clairement un moyen qu'on pourrait résoudre ce problème-là en algèbre linéaire avec des matrices de transformation. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de mettre plein de matrices sur une feuille? Pas de temps. Fait que genre, je pense que je vais juste faire plein de boucles while pour chaque direction. En fait, ce que je pense faire, c'est que je vais prendre ma matrice où ce que je suis, puis je vais faire une matrice en horizontale, une matrice qui va être verticale. Puis que tant que. Ouais, je pense que. J'aurais pas dans le choix. En tout cas, on va faire une fonction qui va s'appeler def get seat insight, mettons. Parce qu'il faut qu'il soit dans le champ de vue. Puis on va se donner une matrix avec un ij encore. Et avec ça, ce qu'il faut faire, c'est que on va commencer par aller totalement à gauche tant que on va. Je veux faire un dual, mais en Python, tu peux pas. Oh, pourquoi on peut pas faire de dual en Python? Dual, Python. Bon, il doit y avoir une manière de le limiter. Oh. Ok, ouais, bon. Ok, fait que. Tant que. Matrix. Parce que je suis en train de penser si je pourrais faire par exemple par une certaine direction, mais il faudrait que je me fasse une énum pour savoir où est-ce qu'on s'en va, puis au final ça sera pas mieux. Fait que je pense que ça va être faire de même. Je pourrais. Voyons. Je pourrais faire un énum justement pour savoir on est à droite, à gauche, en bas, en haut. En haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Puis, mais en tout cas, je pense que ça viendrait aussi tant compliqué que genre juste faire un while pour chaque.
Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire while matrix. Je vais l'appeler I2 puis J2. J2 égale J. Puis là, mettons, on va commencer par faire à gauche. Fait qu'on va faire I-1. Fait que if while J2 pas J2, I2. While I2. While I2 est. Fait que là, on va à gauche, fait que c'est bien plus grand ou égal à 0. Fait que while I2 est plus grand ou égal à 0. Et que notre matrix à I2, J2 est pas égal à. En fait, notre. On va mettre target égale matrix à I2, J2. Puis tant que notre target. Fait que tant qu'on est d'un bound et tant que notre target. On va le laisser direct là, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Et tant que notre target est pas égal à un siège ou un. Donc, ou matrix I2 J2 est pas égal à L. Fait que ce soit L. Fait que tant que notre I2 est dans les bounds et que notre I2 J2 est pas égal à. En fait, tant qu'il est égal à un point, je pourrais juste simplifier ça. Matrix I2 J2. Tant que c'est plus grand ou égal à 0 et que c'est égal à un point. Dans ce cas-là, on continue. Fait qu'on continue à faire I2 moins égal à 1. Puis là, on parcourt. Puis là, si finalement, à la fin, on arrive, puis. Fait que s'il sort de la boucle, ça veut dire qu'il sera plus égal à ça. Fait que si matrix I2 J2 est égal à. Fait que si c'est égal à hashtag, ça veut dire qu'on a un occupied. Fait qu'on va faire un occupied en gros ici. Occupied. Puis là, donc on va l'égaler à 0. Puis occupied plus égal à 1. J'avais pensé, est-ce que justement là, c'est parce qu'il faudrait faire ça, mais pour chaque direction. Est-ce qu'on serait plus optimisé à faire ça d'une autre façon? Mettons qu'on pourrait mettre ça dans une fonction, puis que. Je suis en train de penser. Si je mets ça dans une fonction. Parce qu'il faudrait que je passe le step. Je pourrais mettre mais quand même, parce que la condition. Ouais, ça se ferait. Ouais, ça se ferait. Si je ferais, mettons. Def get occupied in direction, puis que je ferais quelque chose comme je passe la matrice, puis je passe le y step puis le j step comme ça. Là, je pourrais faire mon code que j'ai fait ici. Sauf qu'au lieu de I2, ça serait I. C'est vrai, il faut passer un IJ aussi. IJ, un step, un step. Fait que ce serait plus I plus notre step. Ce serait J plus notre step. Puis là, est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'un 2? Je pense pas. Mais en tout cas, là, j'y ai fait. Là. Fait que tant que c'est plus grand ou égal à 0, tant que I2 est plus grand ou égal à 0, et que J2 est plus grand ou égal à 0, et que I2 est plus petit ou égal à la longueur de matrix moins 1,
que J... Non, c'est pas I2, c'est J2. Euh, ouais, c'est ça, c'est beau. Et que... Et que J2 est plus petit ou égal à la longueur de matrix matrix à n'importe quel indice moins 1. Et que matrix est égal à point. Okay, ça fait beaucoup de conditions. Puis là, on ferait I2 plus égal I-step et J2 plus égal J-step. Comme ça. Puis après ça, on repasse. Fait que là, on pourrait le faire dans toutes les directions. Ça ferait moins de code à répéter. Puis à la fin, on check si on a trouvé, si ce qu'on a trouvé est dans les bounds et si c'est égal à. Fait que dans le fond, faudrait vraiment se faire un target. Fait que notre target, on va écrire, on va mettre un point. Là. Puis target est égal à ça. Tiens. Mais en fait, non, ça m'aidera pas, ça. Parce que s'il sort de la loop, il est peut-être out of bound. Fait qu'il faudrait vérifier qu'il soit pas out of bound, c'est ça le problème. Fait qu'au lieu de break, je pourrais me faire mon compte ici. Fait que si matrix. Fait ici, on sait qu'il va être en bounds. Juste avant le step, on sait qu'il est dans bounds. Si on le fait là, on sait qu'il est dans bounds. Fait que si. Là, je donne target, ce serait notre dernier truc qu'on a prouvé là. Puis quand on va break, ouais, mais en fait, non, ça aide pas. Ou je pourrais faire if target est égal à un hashtag. Ben, on fait occupied plus égal 1 puis break. Parce que là, ça sert à rien. Fait que ça serait comme ça. Fait que dans le fond, on fait nos conditions. Donc si I2, je vais les vérifier juste pour être sûr. Donc si I2, je peux enlever le target ici. Puis à la limite, je pourrais l'enlever ici aussi. Genre. Comme ça. Donc, on vérifie nos conditions. Si I2 est plus grand ou égal à 0. Donc I2, ça c'est bon. J2, il faut qu'il soit plus grand ou égal à 0, c'est bon. I2, il faut qu'il soit plus petit ou égal à la longueur de la matrice, moins 1. Et J2, il faut qu'il soit plus petit ou égal à la longueur de la matrice à n'importe quel indice, moins 1. Et que la matrice à l'indice qu'on est rendu, elle soit égale à point. C'est ça. Puis, dans le fond, ça, je n'aurais pas besoin vu que je fais le break manuel. Vu que je fais le break ici. Donc, si on a trouvé un hashtag, on fait plus égal à 1, puis on break. Puis sinon, ben, on continue. Ok, bon. Puis là, à la fin, on fait juste un return occupied. Ben, en fait, ça va être occupied, ça va être 0 ou 1. Fait que je pourrais juste envoyer true ou false, là, mais non, on va laisser un chiffre comme ça, on va pouvoir le titre. Ok. Après ça. Donc là, nous autres, on va vouloir faire ça dans chaque direction. Donc on va faire un occupied égale 0. Après ça, pour la direction à gauche, on va faire occupied plus égal. Donc là, on va faire self.get occupied in direction. On va y passer notre matrix, notre I, notre J et notre step. Donc là, si on veut aller à gauche, c'est I moins 1 et c'est 0. Donc ça, c'est left. Après ça, on va faire right, que c'est I plus 1. Non, I c'est la colonne. I, c'est la colonne. Fait que si je veux vraiment left, c'est vraiment avec cela qu'il faut que je travaille. Fait que c'est I moins 1. Si je veux right, c'est J plus 1. Comme ça. Puis après ça, si je veux travailler avec mes colonnes, donc up, down, up. Donc up, ça va être I plus 1, J0. Après ça, notre down, ça va être I moins 1, J0. Là, on va faire up, left. Up, left. Donc, ça va être up, left, c'est I plus 1, J moins 1. Et notre up, right.
upright, ça va être plus un. Plus un. Après ça, même principe avec les down. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que je suis rentré dans le shell de Python. Donc, down left. Donc, on fait moins 1. Et on left, on va vers moins 1 aussi. Et right, c'est l'inverse. Donc, down right. Et là, on fait plus 1. Donc après, à chaque fois, on fait notre occupied plus égal pour voir s'il y en a un. Puis des fois, il va souvent se tourner 0. Donc là, on peut faire un return de notre occupied. OK. Right. C'est le temps de tester ça. Je suis pas convaincu encore que ça va fonctionner. Donc, si j'allais sur celui-là, donc ce L-là est supposé voir de the leftmost empty space below would see only one empty seat, but cannot see any of the... Ah non, t'as peu, c'est pas le bon. The first seat would see 8 occupied seats. Fait que ça, c'est supposé me donner 8, par exemple. Quand je le fais à... je vais le compter dans l'éditeur. Fait que là, mettons, je suis à 0... Donc 0, 1, 2, 3, 4. 4, 0, 1, 2, 3, 4, 3. Je suis en 4, 3. Donc on va faire self.get inside, get seat inside en matrix en 4, 3. Comme ça. Puis on va print ça. Puis matrix, on va mettre self.input data. Puis on va print ça, voir si ça donne bien 8. Si ça donne 8, on est heureux. Sinon, faut débugger. Oh. Je vais... Ah, c'est vrai, c'est un shell Python. Je peux pas faire CTRL-C. Ok. PY main.py jour 11. Ça donne 8. Good. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Peut-être. Donc maintenant, le but c'est de refaire notre itération. Est-ce qu'il y avait des règles qui avaient changé? Il me semble que j'avais vu qu'il y avait des règles. Donc maintenant c'est 5. Rather than 4, the others, the empty seat no matching. Ok, fait que ça c'est les mêmes règles, fait que c'est legit la même itération qu'à l'autre, sauf que là il faut y passer un... Ah, ici c'est celui-là le problème. Je pourrais faire un refactor, mais là la vidéo s'en vient quand même longue pour aujourd'hui. Fait que je vais juste faire une solution rapide, mais je vais le refactor par la suite en trouvant une manière plus optimisée de faire ça, là, parce que je vais juste copier ce code-là et changer les lignes que j'ai besoin. Là. Genre ici au lieu de get neighbor, ça va être get seat inside. Puis ici au lieu de 4, c'est 5. Fait que ça, il faudrait que je map quelque chose pour que ça se fasse comme il faut. Puis là, on fait encore un copier-coller de notre partie 1, mais pour la partie 2, ça.inputdata.copy, on ne fait pas une itération, on fait itération 2, puis pas itération 2. Puis là après ça, on compte, c'est bien ça qu'il faut faire à la fin. Compte 26. How many seats end up before equilibrium? Donc j'ai bien itération 2, on va espérer. Ouais, c'est vrai, là, il faudrait que j'aille. Je vais commencer par l'input ici. C'est parce que je sais pas quel. The same starting new. Ok, c'est le même que le premier. Fait que c'est lui ici. Yeet. On va juste aller voir en bas, c'est supposé donner 26, me semble, mais je vais pas faire comme tantôt, puis en me disant, ah, c'est juste 31. Okay. Please work, ça donne 15. Fait que ça fonctionne pas. Fait que je vous reprends quand j'ai trouvé le problème. Ok, j'ai finalement trouvé le problème. Donc en gros, c'est que ici, ce que je faisais, c'est que j'oubliais en fait que quand il y a un siège, il peut pas voir les autres sièges qui sont en arrière. Donc là, je faisais juste quand il y a un siège occupé, ça le compte, mais quand il y a un siège vide, ben ça le comptait pas. Donc il a juste fallu que je rajoute cette condition-là, puis que je rajoute un break aussi, puisque il peut pas voir les sièges qui sont en arrière de ce siège-là. Comme en fait, ce qui m'a fait allumer, c'est cet exemple-là, que j'ai passé trop vite par-dessus. Par exemple, ici, cette personne-là peut juste voir ce siège-là, mais il voit pas ceux-là. Donc j'avais oublié de traiter le L. Donc là, quand je le fais, ça me donne bien 26. 26.
Donc, si je reprends mon input original et que je shoot ça là, que je roule, ça va prendre un bon 10 secondes, parce que le premier, il prenait genre déjà 4 secondes. Fait que on va patienter. Puis, c'est très long, en effet. Ouga bouga. Ok, bon, ça donne 2134. Ça a pris 8 secondes. Ah! Ah! Yes! Good! On a eu la bonne réponse. Ça a pris. Ah, ok, mon code est vraiment très cursed aujourd'hui. Genre, je pense que c'est un des codes les plus cursed que j'ai fait à date. C'est 150 lignes qui peut, genre. Ces deux affaires-là, ça peut être refactor. Ces deux affaires-là, ça peut être refactor. Ces deux affaires-là, ça peut être refactor. C'est vraiment cursed. Mais bon, on a eu l'input pareil, puis je suis quand même assez braindead aujourd'hui, fait que je suis bien heureux avec ça. Donc, c'est ça qui termine notre jour d'aujourd'hui. Oui, je suis un jour en retard, mais là, il est 7h11 et je suis trop braindead pour faire un autre challenge. Donc, je vais faire 2 challenges un jour quand que je vais avoir le temps, là, mais pour l'instant, je vais rester un challenge par en arrière. Donc, on se dit à demain pour le prochain challenge.